un rapport entre la foi chrétienne et la tradition. Soulignons que, avant l'arrivée du christianisme dans nos différents pays, l'Afrique ou l'Africain croyait en un seul Dieu, c'est-à-dire l'Africain est monothéiste. Mais l'Africain reconnaissait qu'il était incapable d'entrer en communion, en contact avec ce Dieu. C'est la raison pour laquelle il passait par la médiation. Pour certains, ça pouvait être un tronc d'arbre, ça pouvait être un objet de la culture africaine. Mais avec l'arrivée du christianisme, le seul médiateur maintenant entre les hommes et Dieu, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Et comme vous le constatez, ça ne veut pas dire que nous méconnaissons la culture africaine ou bien nous diabolisons la culture africaine, non. La culture africaine, elle est riche, mais tout n'est pas chrétien dans la culture africaine. Donc, nous qui sommes des Africains aujourd'hui, nous devons avoir le courage d'extirper et de rejeter ce qui est contraire à l'Évangile. Donc, je pense que le Christ étant la dernière révélation et le seul médiateur entre Dieu et les hommes, on ne saurait dire que l'Africain a trahi sa culture. Non. Il y a des valeurs inestimables dans la culture africaine. Par exemple, la valeur de la vie. L'Africain croit en la vie, il protège la vie. La place des aînés dans la culture africaine. L'accueil de l'étranger, la solidarité, l'arbre à palabre. Donc, je peux citer plusieurs valeurs. Vous voyez, ces valeurs, nous devons les faire promouvoir. Maintenant, les autres valeurs qui n'ont rien à voir et qui affectent la dignité de la personne humaine, nous devons les repousser. C'est-à-dire, je pourrais dire ici, ces valeurs qui, au lieu de construire, détruisent. Au lieu d'aider l'homme à s'épanouir, rendent plutôt l'homme esclave. Donc, essayons de faire la part des choses. Donc, l'Africain ne se laisse pas désorienter ou détourner par, je pourrais dire, des fausses doctrines ou des faux slogans qui veulent faire croire à l'Africain que embrasser le christianisme est une sorte de trahison ou bien un chemin de trahison. Non. Avec le Christ, nous avons tout. Le Christ nous a tout donné. Et vous le voyez même dans la culture juive. Avant, dans l'Ancien Testament, quand vous lisez les textes vétérotestamentaires, vous verrez que le grand prêtre entrait une fois l'an dans le sanctuaire, le Saint des Saints, pour offrir un sacrifice pour l'expiation des péchés du peuple et pour l'expiation de ses propres péchés. Mais il devait reprendre ce sacrifice chaque année. Alors que le Christ qui vient, qui nous a été envoyé, il a offert une fois pour toutes ce sacrifice pour nous sauver, par sa passion, sa mort et sa résurrection, sans toutefois oublier l'incarnation que nous ne devons pas ignorer. Donc, c'est pour encourager nos frères et sœurs qui vivent leur foi chrétienne dans la fidélité. Que le Seigneur nous accompagne, qu'il veille sur nous, qu'il fortifie notre foi et que nous soyons fiers de proclamer et de vivre cette foi dans la fidélité. Que le Seigneur vous bénisse.